sur la chaîne Bien Relax. Nous sommes ravis de vous retrouver à nouveau en compagnie de Stéphanie Renaudin, sophrologue et formatrice Bien Relax spécialisée sur les acouphènes. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, elle nous expliquera plus en détail le travail du sophrologue sur les personnes atteintes d'acouphènes. A tout de suite! Alors, au bout de combien de temps on peut avoir une amélioration concrète au niveau de la prise en charge des acouphènes par la sophrologie? Ça va dépendre également de qui vous êtes. Quels sont les exercices que vous faisiez déjà spontanément, les activités, votre sensibilité. Il y a des gens chez qui ça va être vraiment rapide. Il y a certaines personnes qui m'ont dit « Ah mais oui, je connais cette respiration et c'est vrai que ça me fait du bien » et ils ne pensaient plus du tout à la faire et moi je leur propose de certaines manières de le faire. Et puis, il y a des gens chez qui il y a aussi un comportemental qui malheureusement majore un peu les sensations, les perceptions douloureuses. Et on a tous notre caractère, notre vécu. Et donc, du coup, parfois, ça prend un petit peu plus de temps. Mais nous, on a un cursus de 5 séances où sur 5 séances, on va déjà proposer vraiment un bon panel d'exercices qui va pouvoir toucher un certain nombre de personnes. Et c'est un véritable protocole que l'Observatoire national de la sophrologie essaye de faire valider scientifiquement pour qu'il y ait une reconnaissance du corps médical. Lequel corps médical a de toute façon quand même vu tous les bienfaits de la sophrologie, puisque la meilleure stratégie pour améliorer son ressenti, pour aller vers un mieux-être vraiment, c'est d'être pris en charge dans une équipe pluridisciplinaire. Donc ça, c'est toujours un ORL qui dirige cette équipe avec un audioprothésiste. Et ces spécialistes, ces médecins généralistes et spécialistes vont faire appel très souvent dans leur équipe à d'autres techniques et pratiquement toutes vont avoir maintenant un sophrologue dans leur équipe. Si ça, c'est pas un signe, et moi je peux vous dire, parce qu'il y a 10 ans, il y avait quelques sophrologues dans quelques équipes pluridisciplinaires, et maintenant pratiquement toutes en ont soit un, soit c'est une technique de psychologie, soit c'est une technique d'hypnose. Mais vraiment, la sophrologie, elle a sa reconnaissance et sa place pour accompagner le patient qui ressent des acouphènes et qui le vit mal. Alors, le déroulement d'une séance avec une personne qui a un acouphène, ça va bien sûr être le moment de ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire de l'échange, de prendre connaissance du profil de la personne, de ce qu'elle accepte de nous dire, de nous livrer. Nous avons des questions, comme je l'ai déjà dit au préalable, à poser. Donc, c'est des questions précises pour savoir si elle a bien vu un spécialiste, si elle a pu avoir vraiment ces précautions dont j'ai déjà parlé, pour vérifier s'il n'y a pas d'autres causes éventuelles à cet acouphène qui serait biologique. On va aussi interroger s'il y a d'autres problématiques en relation avec l'audition ou si la personne accepte de nous dire d'autres petites choses. Ça, c'est surtout pour adapter les exercices, par exemple, physiques. S'il y a également, par exemple, d'autres problèmes d'audition comme le vertige, il faudra adapter nos exercices en fonction, sachant que du coup, il y aura peut-être une inquiétude majorée, puisque là aussi, on reste dans la sphère ORL. Et puis, on va ensuite, bien sûr, faire dans l'anamnèse, ce que j'ai envie de dire, c'est bien sûr laisser toute la place, si la personne le souhaite, pour que s'exprime l'acouphène. Et finalement, après, dans les autres séances, on en parle très peu de lui. C'est vraiment, même à la phénodescription, c'est-à-dire ce temps à la fin de la séance où on propose à notre patient de s'exprimer sur ses ressentis, sur les exercices, sur le moment vécu, eh bien, c'est rare que finalement, il nous reparle de l'acouphène. D'où ma surprise vis-à-vis de cette dame qui m'a dit tout bas en confidence, ça y est, il est parti, alors qu'on était en train de travailler ensemble. Et quand je dis travailler ensemble, c'est bien ça l'accompagnement et la force du sophrologue, c'est qu'il va faire les exercices exactement en même temps que la personne. C'est un accompagnement, un lien qui se tisse, une véritable alliance. Donc après le temps d'anamnèse, il y a l'adaptation à ce que la personne a également bien voulu nous dire d'elle, de ce qui lui fait du bien, de ce qui la ressource, pour qu'on fasse en fait une proposition d'exercice, j'ai envie de dire, vraiment bien taillée à sa taille à elle. Voilà, pour que ça puisse lui correspondre. Et puis, à la fin d'une séance, donc il y a le temps de phénodescription. Et moi, je termine beaucoup, mais ça, c'est mon école aussi qui m'a formée ainsi. Et avec ma collaboratrice Sophie Chabon, on le fait comme ça, par rappeler, voilà, les exercices que je vous ai proposés, que vous avez vécus, comment vous pourriez les réutiliser dans le quotidien. Alors, soit ensuite, après, on prend la proposition, c'est soit de les écrire pour la personne, de lui laisser une petite fiche, de lui envoyer peut-être un petit mail après, soit la personne, en ce qui me concerne, je la laisse enregistrer les exercices, si elle le souhaite, pour qu'elle puisse ensuite les refaire. Et ça, pourquoi ?
Non pas pour créer une dépendance, au contraire, parce que je sais que c'est un vieux débat aussi, pour permettre, en ce qui me concerne, c'est comme ça que je fais de la sophrologie, pour permettre l'autonomie de la personne. Si vous souhaitez en savoir davantage à propos de Stéphanie Renaudin, je vous invite à cliquer sur le lien en barre d'infos qui vous redirigera vers sa dernière vidéo. Maintenant que vous en savez davantage à propos du lien entre la sophrologie et les acouphènes, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification afin d'être alerté lors d'une prochaine vidéo. Si vous souhaitez vous perfectionner sur le thème des acouphènes, je vous invite à vous rendre sur le site bienrelax.com afin de suivre une masterclass. À bientôt!